Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce 3e ou 4e, je crois même, meet-up, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie. Donc, merci beaucoup de l'invitation une nouvelle fois. N'hésitez pas, effectivement, si jamais il y a des loupés, si je perds la connexion, à mettre des messages. Je ne les verrai peut-être pas tout de suite en fonction de à quel point la Wi-Fi bug ou pas. Mais je ferai de mon mieux pour suivre, en tout cas. Donc, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau sujet qui est le lâcher-prise. La dernière fois que j'étais venue chez Extia, on avait parlé de la gestion du stress, on avait parlé de l'organisation de son temps de travail, on avait parlé aussi des soins énergétiques et de la communication animale. Donc voilà, des sujets vraiment très divers et variés. Parce que, donc, effectivement, j'ai travaillé chez Extia en tant que consultante RH et je suis partie pour lancer ma propre activité en tant qu'auto-entrepreneuse dans l'accompagnement du développement personnel de la personne. Donc, tout ce qui va tourner autour de la confiance en soi, de la gestion émotionnelle, des prises de décision qui sont alignées avec qui on est et notre mode de fonctionnement. Donc, voilà, aujourd'hui, j'utilise vraiment plein d'outils différents, à la fois autant mes études de psychologie que ce que j'ai appris en ressources humaines, que des soins énergétiques. Et j'utilise beaucoup aussi le lien avec nos animaux de compagnie pour aider les personnes à mieux se comprendre, à cheminer vers elles-mêmes dans leur gestion émotionnelle, etc. Donc voilà, vraiment une palette d'outils très large, mais qui me permet d'accompagner sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et le lâcher-prise, effectivement, c'est un sujet qui revient beaucoup, que ce soit en séance individuelle avec mes clientes, beaucoup de clientes, ou aussi sur des ateliers collectifs. Donc c'est vrai que quand Dorine m'a parlé de ce sujet-là, je me suis dit, bon, on peut faire quelque chose, il y a des choses à dire en tout cas. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver sur ce sujet. Et ce que je souhaitais pouvoir vous proposer aujourd'hui, c'est de faire un peu déjà un état des lieux. Pourquoi on parle de lâcher prise? C'est vraiment le mot du moment, ou en tout cas depuis un certain temps déjà. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et concrètement, comment l'appliquer dans le quotidien? C'est un peu ce que j'ai envie qu'on explore ensemble aujourd'hui. Et pour rentrer dans le vif du sujet, j'aurais eu envie déjà de vous demander, vous, qu'est-ce que le lâcher prise vous évoque? Qu'est-ce que c'est pour vous, si vous voulez, en 2-3 mots, mettre dans le chat qu'est-ce que c'est pour vous, ou qu'est-ce que ça représente, ou à quelle idée c'est associé. Comme ça, on verra déjà de quoi on part et quelles sont vos idées. Déconnexion, ouais. Coucou Eva, trop contente. Une idée de détachement, ouais. Contrôler le stress, zen, ne plus contrôler, ok. Que des choses tu vois, on a des choses à la fois qui se ressemblent, mais aussi des choses contrôlées, ne plus contrôler. Oui. Moins prendre à cœur. Et en fait, c'est un peu tout ça. C'est bien, vous allez faire tout le contenu pour moi. Se sentir libre sans avoir la peur d'être jugé. Ok, hyper intéressant. On en parlera aussi. C'est un peu tout ça mélangé. En fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et ce que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est un petit peu différents aspects, à la fois sur la psychologie et sur l'aspect peut-être plus développement personnel, spirituel. Enfin voilà, on va essayer de mélanger un petit peu toutes ces notions-là et de voir concrètement de quoi il s'agit. Mais déjà, je voulais repartir un peu avec vous d'éléments concrets, notamment de chiffres, parce que souvent, effectivement, vous l'avez dit, vous avez parlé du stress, c'est souvent des notions qu'on oppose, lâcher prise et stress, et c'est pas sans raison. Aujourd'hui, voilà, pour remettre quelques notions clés, il y a 61% des Français salariés aujourd'hui qui ressentent du stress au moins une fois dans leur semaine de travail. Et il y en a jusqu'à 30% qui ont déjà vécu des burn-out dans leur carrière. Donc, on se rend compte vraiment que le lâcher-prise aujourd'hui, ça peut être un levier crucial pour gérer le stress, pour se détacher et pour en tout cas aller vers un mieux-être, en tout cas au niveau professionnel. On se rend compte d'autant plus qu'aujourd'hui, les salariés, pour 70% des personnes interrogées dans une étude de Malakoff Humanis, parlaient du fait de vouloir être accompagné, de vouloir avoir un accompagnement, une aide psychologique ou un soutien sur des dispositifs pour mieux gérer justement le stress. Donc 48% qui parlent même de vouloir lâcher prise directement dans leur sphère professionnelle. Donc on se rend compte vraiment que c'est un enjeu aujourd'hui national et global pour l'ensemble des personnes. Et ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de faire un petit peu un état des lieux. Donc vous pouvez normalement le QR code et on va répondre à 2 petites questions ensemble. Alors, à savoir, hop.
Je vous laisse quelques minutes pour scanner avant de basculer. Vous me direz déjà en un mot comment vous vous sentez à cet instant-ci. Voilà, l'idée, c'est juste de faire le point, de voir un petit peu quel est votre ressenti en ce lundi soir, premier jour de semaine. Faire un peu le scan de comment vous vous sentez. C'est toujours intéressant de savoir revenir à soi. Prendre un instant pour ça. Vous verrez que dans la suite de ce que je vous partagerai, c'est déjà une clé potentielle. C'est très drôle de voir le code écrit en gros comme ça, là, dans le nuage de mots. Oui, c'est vrai. Donc, débordé, épuisé, tendu, stressé, bien, tant mieux. Il y a du bien aussi, c'est cool. Épuisé, sereine, chouette, fatiguée, détendue. Ok, super. Et bien déjà, vous verrez que être capable de faire ça, c'est déjà pas évident pour tout le monde. Et c'est déjà un levier intéressant. Et j'ai envie de vous poser une deuxième question qui est, sans jugement, quand vous pensez, alors, soit à aujourd'hui, soit à votre semaine dernière de travail, vu qu'on est lundi, avez-vous ressenti un rythme de travail soutenu, une sorte de rumination mentale, une pression qui soit interne ou externe à la performance, une hyperconnexion, du stress? Dites-moi un petit peu ce que vous avez pu ressentir, s'il y a des facteurs, en tout cas, que je vous présente, qui ont pu ressortir pour vous ces derniers jours. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis toujours fascinée de voir les barres bouger toutes seules. Ok, donc on a surtout un rythme de travail soutenu, une sorte de rumination mentale, du stress d'une manière générale. Pas forcément d'hyperconnexion, moins présente en tout cas, moins prédominante. Ok, donc ça c'est intéressant parce qu'en soi, c'est un petit peu ce que vous avez dit au début, hein, on reparle des facteurs, on reparle du stress, de la connexion, de la déconnexion, de la rumination, du fait de lâcher prise. Enfin voilà, c'est vraiment toutes ces notions-là, c'est des choses qui sont concomitantes au fait de lâcher prise et au stress qu'on peut ressentir dans le quotidien. Donc c'est juste intéressant de faire un petit peu l'état des lieux pour vous par rapport à ça, aussi pour vous rendre compte que vous êtes tous dans le même bateau, et j'en fais partie aussi, et que on peut aussi se soutenir et partager les solutions ensemble de ce qui fonctionne pour nous ou pas, même si c'est pas toujours les mêmes solutions qui vont fonctionner pour tout le monde en fonction des mêmes états. Mais voilà, c'est aussi important de faire le point et de se rendre compte de ça. Maintenant, je voulais vous partager un petit peu les notions autour de la psychologie et des neurosciences vis-à-vis du lâcher-prise, justement, de ce que ça représente. Parce que, voilà, c'est vrai que souvent, on entend... voilà, laisse couler, prends du recul, respire, ça va passer, stresse pas. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, voilà, je vous ai parlé de quelques chiffres. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de baromètres qui évaluent le bien-être et qui s'affolent un petit peu dans tous les sens. Mais concrètement, c'est bien gentil, mais comment on fait? Mais déjà, c'est intéressant de venir comprendre qu'est-ce que le lâcher-prise et comment ça fonctionne. Et c'est vrai que plusieurs études ont montré de façon répétée dernièrement que moins une personne avait la sensation de contrôler les choses, plus elle ressentait du stress. Donc, à l'inverse, plus on a la sensation de contrôler les choses, moins on va stresser. Et du coup, c'est un petit peu paradoxal parce qu'on va se mettre à vouloir contrôler plein de choses, à vouloir faire en sorte de tout maîtriser, de faire les choses parfaitement, d'être perfectionniste, de penser à tout, etc. Sauf qu'en fait, ça nous met du coup dans une charge mentale extrême et donc qui nous empêche complètement de respirer et au final, qui nous amène à être en épuisement ou en mécanisme de survie au niveau de notre système nerveux. Donc finalement, les leviers, ils seraient plutôt à situer ici. Finalement, comment donner suffisamment d'impression de contrôle à notre cerveau pour diminuer le stress tout en n'étant pas non plus dans une surcharge mentale qui est hyper contre-productive. Parce qu'effectivement, le cerveau, quand il se retrouve sur stress, il est vraiment en mode survie. C'est un petit peu comme si il se mettait en état d'alerte quand il y a trop d'informations, trop de surcharge, il freeze, on freeze, et on a tous différentes façons de se mettre en arrêt à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on parle du système nerveux et que c'est intéressant de venir l'aider à se réguler. Et ça va passer par des leviers qu'on verra ensemble juste après. Mais effectivement,
ça peut être intéressant déjà de réfléchir enfin, en tout cas, de se rendre compte de l'importance, effectivement, au niveau de notre système nerveux et de notre cerveau. À savoir que, finalement, qu'est-ce qu'on contrôle vraiment? Parce qu'on a cette envie de vouloir contrôler, parce que finalement, il y a des sources de stress qui vont être différentes en fonction des personnes. On va avoir des sources de stress qui vont être conscientes et des sources de stress qui vont être inconscientes. Si vous avez envie de creuser les sujets sur la conférence sur le stress, on en a parlé un petit peu justement. Mais pour donner quelques exemples, par exemple, je vais avoir mon entretien annuel. Bon, bah, ok, je stresse. Ah, je crois que vous avez perdu ma vidéo. J'espère que vous m'entendez toujours, par contre. Ouais, ok, top. Donc, voilà, Yes, je on vais passer. t'entend, t'inquiète, pas de souci. Trop bien, merci. Je vais avoir mon entretien annuel, je stresse, bon bah voilà, c'est un fait, ça arrive, c'est commun à tout le monde, on peut stresser pour ce genre de situation. Mais derrière, il y a souvent des sources de stress qui sont un petit peu sous-jacentes et qui sont intéressantes d'analyser. Par exemple, ok, je stresse, mais pourquoi? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur du jugement? Quelqu'un l'avait mis tout à l'heure. Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Et il y a souvent plein de sources de stress comme ça qui sont sous-jacentes et qu'on ne va pas forcément mettre en lumière et pour lesquelles on va être vraiment fortement impacté. Et c'est intéressant en tout cas de mettre ça en conscience et de venir voir du coup qu'est-ce qu'on met en œuvre pour contrecarrer un petit peu tout ça, parce que du coup on va s'accrocher, on va avoir ce besoin de maîtrise, on va vouloir être perfectionniste et souvent on va aussi s'imaginer le pire, on va se faire des films, on va se préoccuper. Et c'est aussi là où je voulais en venir finalement. Quand je vous dis s'occuper est différent de se préoccuper, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de quand on va se préparer pour un événement, à vivre un événement quel qu'il soit, on va pouvoir se préparer, on va pouvoir anticiper les différentes situations qui s'offrent à nous. Et une fois qu'on s'est préparé à tout ça, qu'on a anticipé ce qui peut se passer, qu'on a vraiment mis toutes les chances de notre côté, souvent, là où on manque de lâcher prise, c'est qu'on continue d'anticiper le pire, d'imaginer tous les scénarios catastrophes qui pourraient se produire. Et en fait, on finit par se préoccuper de choses qui n'arrivent pas encore, de problèmes qui ne sont pas encore là. Alors, ça n'empêche pas de les anticiper, de les préparer, etc. Mais au final, on est en train d'utiliser de l'énergie pour des problèmes qui ne sont même pas encore présents et qui se présenteront peut-être pas. Donc, on utilise vraiment beaucoup d'énergie, finalement, pour pas grand-chose encore. Et la vérité, c'est que le cerveau, au même titre que n'importe quel autre muscle, il a besoin de repos, il a besoin de ces cycles de repos et de faire des micro-pauses aussi pour pouvoir se recharger cognitivement et donc avoir une meilleure concentration, être en capacité de prendre des décisions plus pertinentes, de manière plus efficace, avec les idées claires, de pouvoir se détacher de l'emprise potentiellement émotionnelle que les événements peuvent avoir sur nous, de prendre du recul. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, l'enjeu du lâcher-prise devient vraiment intéressant dans le quotidien. Et finalement, il y a aussi une étude de Jung Biman qui parlait du fait que les moments d'insight, ce qu'on va appeler les moments un peu eureka, de révélation, où on va réussir à débloquer des situations, c'est vraiment les moments où notre cerveau arrive à être dans le relâchement de cette tension mentale-là. Et donc, le lâcher-prise va vraiment nous aider à augmenter notre performance cognitive, à augmenter notre créativité, à avoir une mémoire de travail plus développée, plus accrue, et donc de pouvoir avoir une performance sur le plus long terme, plus pertinente et aussi qui respecte mieux nos énergies et nos capacités finalement. Et... Marine? Oui, dis-moi. Je sais pas, enfin je veux pas spoil au cas où la suite, mais je sais pas si tu as prévu de parler un peu de l'aspect santé. Si c'est non, j'ai un petit truc à rajouter. J'en parle un tout petit peu juste après, si tu veux, on refait le lien juste après. C'est pour ça que je te pose la question, parce que je ne voulais pas... J'y viens juste après, comme ça tu pourras compléter avec plaisir. Alors attends, hop. D'un point de vue, donc là c'est vraiment l'aspect psychologique, neurosciences qui nous apporte une vision vraiment très concrète de ces aspects-là. Et d'un point de vue peut-être plus général, grâce à l'énergétique et peut-être un aspect plus spirituel aussi, je trouvais intéressant de faire le parallèle et de comprendre que le fait de lâcher prise, c'est pas forcément
ça ne veut pas dire qu'on abandonne, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber, qu'on abandonne la moitié des problèmes, mais c'est vraiment une idée de relativiser, en fait. Essayer de percevoir autrement les choses. C'est vraiment une idée de laisser de la place au mouvement, laisser de la place à la vie, de créer de l'espace pour pouvoir accueillir les choses autrement et donc pouvoir réagir avec plus d'efficacité le moment venu à ce qui se présente réellement à nous. Et pour faire ça, c'est aussi intéressant de pouvoir parfois faire la part des choses entre ce qu'on maîtrise réellement et les choses qu'on va pas maîtriser, qui vont être hors de notre portée, et de pouvoir avoir un contrôle plus juste, un contrôle peut-être de nous, nos actions, les réactions qu'on peut avoir face à nos émotions, le travail qu'on va fournir, l'état d'esprit qu'on va cultiver. Ça, c'est ce qu'on peut maîtriser concrètement. Mais comment l'interlocuteur en face de nous, il va réagir, quelle météo il va faire, est-ce que l'ordinateur il va tomber en panne, est-ce qu'on n'aura pas de micro le jour de la conférence, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser et qu'il faut arriver à accepter aussi. Et dans la notion de lâcher prise, il y a une notion d'acceptation qui vient avec, qui est vraiment concomitante et qui... Ça peut être un exercice intéressant parfois juste de faire un tableau quand on se sent submergé, quand on a l'impression de se noyer et de se dire « Ok, ben, là maintenant tout de suite, quelles sont les choses que moi je vais pouvoir maîtriser, sur lesquelles je vais pouvoir agir dans une colonne et dans l'autre, quelles sont celles où moi je ne peux rien faire en fait là concrètement, je n'ai pas de pouvoir sur ces choses-là » et de s'engager envers soi-même, se dire « Ok, ben, cette colonne-là, je ne peux rien y faire. Donc, bah, ça ne m'appartient pas, en fait. Et je m'en libère aussi d'une certaine manière. Parfois, ça peut aider de passer par des exercices écrits de cette manière-là. Donc, ça, c'était par rapport à ça. Et effectivement, d'un point de vue plus santé, comme disait Dorine, et énergétique, ça va avec. Le stress, quand il apparaît, et les tensions, quand elles sont dans la tête, eh ben, elles vont rapidement se traduire dans le corps. On va observer de manière bien différentes en fonction des personnes, des zones de tension dans les muscles de la nuque, des maux de tête, les épaules. On va avoir une respiration qui va être très thoracique, très haute, très fermée. Voilà, il y a plein de mots dans le corps qui vont se développer. D'un point de vue énergétique, c'est aussi des nœuds qui vont se créer, de l'énergie qui va être moins fluide, qui va être plus lourde, qui va moins circuler, donc on a plus d'épuisement, on va ramer beaucoup plus, on va avoir plus de difficultés à se concentrer, etc. Et sur le long terme, on parle de burn-out au niveau mental, mais on peut parler de maladies physiques aussi. Il n'est plus à prouver maintenant que les émotions sont bien liées à ce qui peut se passer dans le corps aussi et qu'il y a souvent des causes psychosomatiques derrière. Eh bien, le lien se fait aussi à ce niveau-là et c'est d'autant plus important du coup de comprendre et de voir quels sont les leviers et la responsabilité qu'on peut avoir et les pouvoirs qu'on peut avoir aussi pour mettre en place les choses qui nous font du bien en face. Si tu veux reboucler sur quelque chose vis-à-vis de la santé, Dorine, n'hésite pas. Yes, j'avais échangé avec un médecin du coup vis-à-vis de tout ça, qui me disait que les soucis de santé, il y a des soucis de santé qui peuvent être liés justement au stress et surtout à l'anticipation. Par exemple, les ulcères, c'est souvent des personnes qui vont justement penser à des choses qui pourront les stresser. Et du coup, ils vont stresser à ces sujets-là et ils pourront du coup développer des soucis de santé. Ça peut être aussi des soucis intestinaux, ça peut être des soucis de peau aussi, de l'eczéma, des démangeaisons, des choses comme ça. Et en gros, il me disait, ce médecin, qu'il y en a beaucoup, c'est de l'anticipation. C'est des choses qui ne sont pas arrivées, qui ne savent pas si les choses vont arriver. Du coup, les personnes se stressent et elles vont développer des boutons, elles vont développer, alors pas forcément jusqu'à des ulcères, mais déjà souvent c'est assez courant les boutons. Des boutons où on stresse, ça nous gratte, notre peau elle nous démange, etc. Alors que on ne sait pas encore si la chose va être amenée à arriver. Et du coup, je pense que c'est sur cet aspect anticipation aussi que c'est hyper important de réussir à travailler. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a un dictionnaire qui est hyper intéressant. Alors attendez, bougez pas, je vais vous chercher parce qu'il apporte des sources intéressantes.
Sur le sujet des mots et des maladies, il y a ce livre-là qui est réédité tous les ans avec des nouvelles mises à jour. C'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Alors après, effectivement, tout n'est pas que psychologique, etc. Mais après, vous lisez ce qui vous concerne et vous prenez ce qui vous parle. Mais pour beaucoup de choses, je le trouve très juste et très pertinent et ça peut apporter un complément, un regard complémentaire en tout cas, qui apporte réflexion sur vos problématiques. Et si on creuse le sujet, effectivement, les organes sont souvent liés à des émotions, le foie à la colère ou ce genre de choses. Oui, voilà, c'est exactement celui-là. Et voilà, c'est vraiment un sujet passionnant à creuser si ça vous intéresse. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses entre mental et physique qui se retrouvent et qui sont très pertinentes. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette sphère-ci. Je vérifie que je vous ai tout dit par rapport à ça. Oui, je voulais aussi vous reparler de la notion d'énergie et de vibration. C'est pareil, ça j'en ai parlé dans la conférence sur l'énergétique. Albert Einstein nous avait partagé une citation qui parle du fait que tout est énergie et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Parce que finalement, pour attirer des événements à nous, il faut vibrer à la fréquence de ce qu'on souhaite attirer à nous. En fait, cette théorie part du principe, c'est une théorie parmi d'autres, vous la prenez en considération ou pas, c'est un regard que je vous propose. Cette théorie part du principe que tout est vibration. Chaque être est vibration, chaque objet est vibration, chaque événement est vibration. Et des événements ou des choses aux vibrations similaires vont s'attirer les unes aux autres. Et je vous remets ça ici parce que c'est important de l'avoir en conscience aussi pour prendre conscience du pouvoir qu'on a, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Bien sûr, ça va être difficile de faire changer la météo, on est d'accord. Mais sur les événements qui nous concernent personnellement, notre état d'esprit va vraiment influer sur notre manière de percevoir les choses, sur l'environnement autour de nous. Qui n'a pas connu cette personne qui rentre dans une pièce et illumine l'espace? C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est aussi ce genre de choses-là qui peuvent influer sur votre quotidien, sur les événements que vous allez vivre. Et effectivement, si vous anticipez toujours le pire, si vous êtes toujours en train d'imaginer ce qui peut vous arriver de pire, en fait, si on prend cette théorie-là, vibratoirement, vous allez aussi vous attirer plus ce type d'événement. Il peut être aussi intéressant, donc bien sûr, d'anticiper les choses qui peuvent arriver, mais aussi d'anticiper les choses super qui peuvent se produire et de nourrir ces visions-là, de nourrir ces envies-là, parce que ça va aussi, en partant de ce même principe, les attirer plus facilement à vous. Donc voilà, je voulais vous reparler de cette notion qui me semble vraiment importante. Et voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et je voulais vous proposer un petit exercice avant de passer au développement des outils à vous proposer. Simplement pour vous faire prendre conscience un petit peu de votre état corporel de l'instant, du moment. Vous avez parlé de tension tout à l'heure, parfois de personnes qui étaient plus détendues que d'autres. Et je vous propose de faire l'exercice, peut-être de fermer les yeux. Je vais le faire avec vous. Ça ne prend pas longtemps, c'est quelques minutes. Et juste peut-être de prendre une grande inspiration par le nez. On remplit tout ce qu'on peut et on relâche tout. On peut peut-être faire quelques mouvements d'épaule pour se détendre. Et en fait, là, l'idée, c'est juste de venir observer comment on est dans notre corps. Où est-ce qu'il y a des zones de tension, s'il y en a? Comment sont les muscles? Juste observer. Là, le but, c'est pas de changer quoi que ce soit, de résoudre quoi que ce soit, mais juste déjà venir écouter ce que dit votre corps. Essayez de voir comment est la respiration. Est-ce qu'elle est plutôt haute, courte, comprimée? Est-ce qu'elle est plutôt ventrale, détendue? Peut-être le rythme cardiaque aussi. Ou peut-être la posture. Est-ce que je me sens crispée, tendue dans les muscles? Ou est-ce que je suis plutôt avachie, plutôt tranquille? Et si vous avez envie de partager dans le chat quelques mots sur ce que vous avez perçu dans votre corps, que ce soit en positif ou négatif, n'hésitez pas, c'est intéressant.
Courbaturé, ok. Les épaules tendues. Ouais. Crispées, ok. Tension à la nuque, ok. Les courbatures pour la team sportive. Ah, voilà, je comprends mieux. Trop molle, ça peut aussi. C'est aussi une réponse du système nerveux. On parle beaucoup de tensions qui sont dans le sens crispation, mais le manque d'énergie, ça peut aussi être des indicateurs très intéressants sur l'état de votre système nerveux qui va vous envoyer d'autres messages. Donc, c'est un autre sujet à creuser, mais c'est d'autres réponses qui sont demandées par le corps. Et en fait, cet exercice, il est vraiment intéressant pour ça, parce que souvent, en fait, on a les signaux. On le sait, ah bah, je suis tendue, ouais, bah, j'ai mal au cou, je le sais, c'est tous les jours, c'est comme ça. Sauf qu'on l'écoute plus. On n'a plus appris à écouter notre corps et les signaux qu'il nous envoyait et lui apporter les réponses qui sont adaptées. Et c'est là où c'est intéressant d'écouter son corps et de se dire, ok, bah là, ok, je me sens tendue, mais si j'écoute mon corps, de quoi il aurait besoin, quoi? Est-ce que j'ai besoin de peut-être faire du checking avec mes mains? Est-ce que j'ai besoin de me secouer un petit peu? Alors oui, en plein milieu du bureau, c'est peut-être pas pratique. Alors faites une pause toilette, je sais pas. Est-ce que justement, je suis plutôt fatiguée, je manque d'énergie et en fait, mon corps, il aurait peut-être juste besoin de se poser 5 minutes, en fait. C'est peut-être pas le bout du monde, peut-être que 5 minutes, ça suffira. Bah, peut-être que je peux essayer ça. C'est essayer d'écouter son corps parce qu'en fait, le corps a toutes les réponses. Et c'est vraiment important de venir apprendre à le réécouter. Voilà, c'est le parallèle que je voulais vous faire à ce sujet-là. Et ce petit exercice, vous voyez, il ne prend pas longtemps. On le sait, on le capte direct, là où sont les tensions, etc. Parfois, c'est plus difficile. On n'arrive pas à se connecter au corps. Et bon, là, c'est encore qu'il y a d'autres choses à venir travailler, qui sont bloquées, etc. Mais généralement, votre corps vous envoie les signaux. C'est souvent plus qu'on ne sait pas les écouter et qu'on a du mal à prendre le temps d'écouter parce que la société aujourd'hui fait qu'on est culpabilisé de prendre ce temps pour soi, de faire des pauses et de s'écouter. Mais voilà, ayez ce regard non culpabilisant déjà envers vous-même et envers vos collègues qui peuvent le faire parce qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus et on est tous ce levier d'une manière ou d'une autre. Mais voilà en quoi ce petit exercice était intéressant. Et l'idée, vraiment, quand on parle de déconnexion, quand on parle de lâcher prise, c'est pas de corréler tout ça à la perte de temps. C'est pas de la perte de temps, c'est vraiment le fait d'optimiser son énergie et de l'utiliser pour ce qui est juste au bon moment, quand ça se présente, et de pas être, bon, on en reparlera après, mais effectivement, ni dans l'anticipation, ni dans le passé, mais dans ce qui est là aujourd'hui et maintenant. Voilà par rapport à cet aspect-là. Et du coup, concernant les solutions pratiques, j'avais envie de voir avec vous 3 piliers. C'est vrai que souvent, on cherche la solution miracle, lâcher prise par-ci, lâcher prise par-là, telle pierre énergétique, tel soin, tel truc, tel... Et en fait, j'ai envie de revenir vraiment à des basiques. Et je vous en ai déjà parlé dans des autres conférences, mais parce qu'il n'y a pas de secret, en fait. La solution, elle est dans ce qu'on a déjà tous. Elle est dans ce qu'on peut faire au quotidien de manière très simple et très facile. Et j'ai même envie de vous dire, c'est le plus important parce que plus vous allez essayer de trouver des solutions qui vont être alambiquées, qui vont vous prendre du temps, qui vont être farfelues, moins vous les mettrez en pratique et moins vous les tiendrez dans le temps et moins ce sera efficace. Plus vous allez au contraire mettre en place des choses qui sont simples, qui sont cohérentes avec votre mode de fonctionnement, qui sont basiques, et plus ça deviendra instinctif, plus vous pourrez le remettre dans votre quotidien, dans vos habitudes, et plus ce sera simple pour vous. Par rapport au premier levier dont je voulais vous parler, c'est celui de la respiration. La respiration, aujourd'hui, elle peut intervenir vraiment de multiples manières. Vous entendez peut-être souvent parler de cohérence cardiaque. Moi-même, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur les précédentes conférences. Et c'est vrai que au-delà de la cohérence cardiaque est un outil. Mais en fait, c'est la respiration. Juste déjà prendre conscience qu'on respire, de sentir le flux de l'air qui rentre et qui sort, parce que la respiration, c'est ce qui va oxygéner le sang, c'est ce sang qui va oxygéner les muscles, c'est ces muscles qui vont pouvoir se détendre, c'est ce cerveau qui va être mieux alimenté et qui va pouvoir mieux réfléchir, qui va pouvoir avoir une meilleure réflexion, une meilleure réactivité, créativité, tout ce que vous voulez. En fait, ça passe par l'oxygène. Donc,
prendre conscience déjà des moments où on respire, c'est déjà augmenter la portée et la puissance de cette respiration pour vous-même. Et donc, quand je vous faisais faire le petit scan corporel tout à l'heure, et ben prendre des fois juste le temps de vraiment respirer, en fait, juste de vraiment respirer pour de vrai, de se dire, ok, là, je prends le temps, juste je respire, et de juste sentir l'air qui rentre par le nez, par la gorge, par les poumons, qui va venir gonfler le ventre, qui va venir peut-être faire monter un peu les épaules, qui est frais quand il rentre, qui est chaud quand il ressort, qui fait dégonfler le ventre. Enfin voilà, vraiment juste venir sentir l'air au fur et à mesure et respirer. Déjà ça, vous allez voir, en pratiquant, que vous pourrez vous détendre en fait. Déjà ça, vous verrez que les muscles ils vont se relâcher un petit peu. La tête, elle va vous dégonfler un peu aussi de tout ce qui bout à l'intérieur. Et la respiration, c'est vraiment un levier primordial. Donc oui, cohérence cardiaque, il y a plein de techniques différentes. Je vous avais mis une petite vidéo après, mais vous en trouverez plein sur YouTube. Il y a plein de manières de le faire. Mais souvent, 5 minutes, ça suffit pour vous faire de la motivation pour plusieurs heures. Mais vraiment, c'est une clé essentielle. Et vous pouvez associer la respiration à de la méditation. Je vous ai mis là de la méditation en conscience. C'est ça, c'est juste sentir l'air qui rentre, qui sort. Si vous sentez que vous avez des tensions, essayez de respirer en envoyant cette respiration dans les endroits où vous avez de la tension. On peut essayer d'ailleurs. On va essayer là. Vous pouvez refermer les yeux si vous avez envie. Et on ne va pas essayer de contrôler quoi que ce soit au niveau de la respiration. Laissez-la fluide. Et juste sentez l'air qui rentre et qui sort. Déjà, rien que ça. Sans penser au reste. Sentez l'air. Et déjà, quand vous sentirez ça, après, vous pourrez essayer de rallonger l'expiration. D'expirer un petit peu plus. Et vous verrez que naturellement, votre inspiration, elle sera plus longue aussi. Et si vous aviez senti des tensions tout à l'heure dans votre corps, essayez d'imaginer cette respiration qui va cibler ces zones tendues. Dans vos épaules, dans votre dos, dans votre mal de crâne, dans vos courbatures. Vous inspirez, vous concentrez toute cette énergie et vous expirez. Elle se diffuse. Et en fait, naturellement, cette respiration, elle va agir de façon instantanée sur votre rythme cardiaque, sur vos pensées, sur vos muscles. Dites-moi si vous avez perçu déjà des différences. Ou si vous sentez ne serait-ce que la respiration. Des pouces, ok, cool. Trop bien. Donc voilà, et la respiration, je vous ai parlé du scan corporel, de la méditation. Tout ça, c'est vraiment des outils qui vont vous permettre de réguler votre système nerveux, de détendre votre corps d'une manière générale et qui vont pouvoir vous aider de plein de manières différentes. Qui vont diminuer le cortisol aussi, si on parle d'un point de vue vraiment purement physiologique. De réguler la concentration, enfin le système, le rythme cardiaque, favoriser la concentration, et j'en passe. Et le troisième pilier que j'avais envie d'aborder avec vous, si ça veut bien, c'est le deuxième, c'est celui du repos,
qui est souvent sous-estimé. J'ai vu, Dorine, tu parlais du bien dormir. Et ben, c'est exactement ça. La déconnexion mentale, le fait de se reposer, mais de se reposer pour de vrai. Il y a plein de manières de faire. On parle des méthodes Pomodoro, des méthodes de rythme de travail divers et variés. Moi, le seul conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'écouter votre cycle et les moments où vous avez besoin de vous ressourcer dans votre journée. Est-ce que c'est plus le matin? Est-ce que c'est plus l'après-midi? Mais en tout cas, il y a plein de manières de faire. Vous pouvez mettre des alarmes sur votre téléphone, vous pouvez faire des pauses, aller marcher, aller prendre l'air. Mais je vous parle d'une vraie déconnexion. La déconnexion qui n'est pas ok, j'arrête de bosser, mais je vais scroller un quart d'heure sur Insta. Je vous parle vraiment de la déconnexion où on pose les téléphones, on relève la tête en fait, et peut-être on va discuter avec un collègue, peut-être on va aller boire un verre d'eau, ou on va aller prendre l'air. Mais la vraie coupure avec le travail, et si on discute avec un collègue, pas forcément du travail pendant la pause du coup, mais voilà, s'autoriser cette vraie déconnexion, elle fait partie de la loi du travail aussi. Quand vous rentrez le soir chez vous, en fait, vous pouvez couper les notifications. Vous n'êtes plus obligé de répondre aux mails, aux appels, aux SMS. Quand vous rentrez chez vous rentrez chez vous, en fait. Et c'est important d'en prendre conscience et personne ne le fera pour vous. Et peut-être qu'il y a plein de collègues qui vous enverront des messages à je ne sais pas quelle heure, et c'est votre droit d'y répondre ou de ne pas y répondre. Mais personne d'autre pourra prendre cette décision pour vous. Mais c'est vraiment important de se l'autoriser aussi. Donc on parle de pause mentale. Alors il y en a qui font ça toutes les 90 minutes. Je vous dis, il y a plein de méthodes différentes. Il y a aussi cette idée de se faire cet exercice-là avec les colonnes. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Ce qui ne dépend pas de moi, ok, je m'engage à le laisser être et à accepter en fait que ce soit comme ce soit, et c'est tout. Je vous ai reparlé du scan corporel. C'est aussi c'est un peu des petits soins énergétiques, mine de rien. Quand on fait un soin énergétique, c'est aussi ça. Vous pouvez associer ça au fait de frotter vos mains pour activer l'énergie dans vos paumes et le diffuser dans votre corps. Il y a plein de manières de le faire, mais c'est des recharges que vous pouvez avoir envers vous-même. Et l'écriture peut être un moyen pour beaucoup de personnes aussi de vider son esprit, de lâcher au niveau du mental. Écrire, classer, ordonner, ça dépend des personnes. Là, ce que je vous propose, ce sont des outils divers et variés. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui fait sens pour vous. Mais souvent, quand on a une to-do list dans la tête, quand on commence à se noyer dans tout ce qu'on a à faire, quand on le met sur écrit, ça disparaît pas, c'est toujours là. On sait que ça doit être fait, on sait que ça doit être là, mais c'est écrit quelque part sur ordi, sur papier, peu importe, mais c'est plus dans notre tête. Et une fois qu'on a mis sur papier, ça fait de la place. Ça fait vraiment de la place à l'intérieur. Et ok, on se dit, ok, maintenant je fais le point. Et en plus de ça, on travaille sur cette notion avec cette manière de faire, on travaille sur cette notion d'illusion de contrôle dont notre cerveau a besoin. On le disait au tout début, plus on va avoir la sensation de contrôler, moins on va stresser. Ok, faites-vous des listes si c'est ce qui vous aide, si votre cerveau il se dit, ok, là c'est sur ma liste, je sais que je ne vais pas l'oublier, je sais que ce sera fait, mais je peux le classer, je peux l'ordonner, je peux le prioriser. Voilà, faites ce dont vous avez besoin aussi pour pouvoir que les choses se passent de la manière la plus simple pour vous, finalement. Et on parlait de déconnexion après le travail. Vous pouvez aussi faire des petits rituels de transition. Ce qui peut aider parfois, c'est de se dire, ok, là, je ferme l'ordi pour rentrer chez moi. Quand je ferme l'ordinateur, peut-être je peux avoir une phrase, je ne sais pas, quelque chose qui, ok, Marine, consultante RH chez Extia, c'est terminé, je la retrouverai demain. Là, je suis Marine, je ne sais pas, énergéticienne, et je vais faire un soin à ma patiente. Ou je suis juste Marine, je vais rentrer chez moi, je vais faire de la peinture, ou peu importe ce que vous avez, ce qui vous attendez, qui vous êtes, mais laissez votre rôle de travailleur au travail, et laissez ce qu'il y a avec. Ça peut être aussi, je ferme l'ordinateur, je prends une grande inspiration, et voilà, tout ce que j'ai sur les épaules vis-à-vis du travail, c'est là, j'inspire et je mets tout ensemble, et j'expire, et je redépose tout sur le bureau, et puis on rouvrira le sac demain, et puis on verra un truc à la fois ce qu'on peut faire. Mais là, je rentre chez moi, là, je rentre au travail, en fait. Donc, ça peut être des petites choses simples comme ça, de ritualisation pour essayer d'avoir cette déconnexion. Je vais boire un coup, j'en peux plus. Voilà. Voilà ce que je souhaitais vous partager par rapport à ce repos dont le cerveau a vraiment besoin.
C'est ça. Et la dernière notion, le dernier pilier que je souhaitais vous partager, c'est l'acceptation, on en parlait. Ça vient avec une notion plus générale qui parle de l'instant présent. Encore une fois, c'est une vision parmi tant d'autres, c'est celle que moi je vois et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Prenez ce qui vous parle. Le pouvoir de l'instant présent, il est très fort parce qu'en fait, souvent, ce qui peut nous générer du stress, Dorine, tu l'as très bien dit, c'est le fait d'anticiper, d'imaginer le pire. Et en fait, quand c'est ça, on est dans le futur, en fait. On n'est pas dans l'instant présent, on est en train de penser à tout ce qui pourra se passer, mais on n'est pas du tout en train de gérer ce qui est là aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Et il y a l'autre pendant qui est le passé. Ah, j'aurais dû faire comme ça. Ah mince, j'ai oublié de faire ça. Ah, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû dire ça. On se repasse les conversations et puis ah, mais j'aurais dû lui dire ça, c'est comme ça que j'aurais dû réagir. Combien de fois je me suis repassé des conflits et je me suis dit après coup, ça aurait été super cool de lui dire, mais en fait, il n'y a pas de passé à refaire. L'idée, c'est de peut-être réussir à être pleinement présent ici, maintenant, tout de suite, à voir ce qu'on peut gérer là, maintenant, tout de suite, et lâcher ce qu'on ne peut pas accepter, ce qu'on ne peut pas contrôler, et que ce soit dans le passé ou dans le futur, se dire, quand les choses se produiront, j'aurai toute mon énergie pour pouvoir accueillir et réagir le moment venu, parce que je serai au maximum à cet instant-là, comme je suis au maximum là, maintenant, tout de suite. Donc c'est vraiment l'idée de revenir au présent, revenir au corps, ça je vous en ai parlé à plusieurs reprises, ça peut aider parce que le corps a les réponses, parce que le corps sait là où vous en êtes, et voilà, aller se balader, prendre l'air, faire ce petit scan corporel, c'est aussi revenir à l'instant présent, c'est se déconnecter de tout ce qu'on est en train de faire, de toutes les tâches qu'on est en train de faire, c'est prendre du recul et se dire ok, attendez, là c'est trop, là j'en peux plus. Ok, je respire, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Et une question intéressante aussi à se poser, ça pourrait être, ok, qu'est-ce que je porte là, maintenant, tout de suite, que je peux lâcher en l'état, que j'ai pas besoin de porter maintenant, ou que je n'ai pas à porter du tout, en fait, parce qu'on peut s'accabler aussi de plein de choses, pour des personnes qui peuvent être parfois empathiques aussi, les mots des autres, c'est les mots des autres, et on peut essayer de les soutenir, on peut essayer d'être présent, mais on n'a pas à prendre la charge qui ne nous incombe pas non plus. Donc voilà, il y a plein de choses potentiellement dont on peut se délester régulièrement. Et voilà, c'est des petites questions, des petits moments à avoir régulièrement, en fait, qui n'ont pas besoin d'être longs, qui n'ont pas besoin de prendre du temps, qui n'ont pas besoin d'être compliqués, mais juste qui ont besoin d'être là, déjà. Je suis hyper d'accord avec toi, Marine, sur cette notion d'acceptation, parce que je pense que c'est peut-être la chose la plus dure au final, c'est d'accepter que parfois on peut pas tout gérer et que le lâcher prise est hyper important. Je vais vous donner un exemple concret, mais moi j'ai tendance à être hyper. J'organise plein de trucs, mes soirées sont pleines, en plus du boulot où on a quand même des journées assez chargées. Et il y a 2 semaines, je me retrouve fin de la semaine sur les rotules et j'avais des trucs prévus le samedi, des trucs prévus le dimanche. En fait, je me suis dit, mais là, il faut que je lâche. Et qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé un message à la copine que je devais voir le dimanche. Je lui ai dit, écoute, je suis fatiguée. Même si c'est dur à accepter, j'accepte que je ne suis pas un super-héros et que j'ai aussi besoin de repos. Et je décale ce que j'ai prévu le dimanche. Et comme ça, je passe à la phase repos dont vous parlez, Marine, du coup, juste avant. Parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc c'est dur parfois d'accepter que on n'est pas des super-héros et qu'on ne peut pas toujours tout faire. Mais parfois, c'est pour le mieux parce que peut-être que je ne l'aurais pas accueilli dans les meilleures conditions, parce que j'aurais eu hâte qu'elle parte, parce que j'aurais été crevée et que j'aurais attendu de pouvoir aller faire une sieste à 16h, quoi. Complètement, je suis tellement d'accord avec toi, c'est un très bon exemple et merci d'étayer avec tes propos parce que ça illustre vraiment très bien les choses. Et tu me parles de notions qui sont très intéressantes parce qu'en fait, ça va jouer sur plein de choses en fonction de qui on est, de nos blessures, de nos blocages, de nos croyances. Ça va jouer sur le regard de l'autre, qu'est-ce qu'il va penser de moi si j'annule. Ça va jouer sur la peur de l'échec, la peur de déplaire, le manque de confiance en soi. Voilà, il y a plein de choses pour chacun qui viennent jouer derrière et bon, voilà, on ne peut pas tout démêler aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est des choses qui sont difficiles à faire et qui prennent parfois toute une vie. Et j'en parlais encore avec ma maman il y a quelques jours et elle me disait, moi j'essaye vraiment d'être dans le lâcher prise tous les jours et c'est pas facile. Et effectivement, même quand on sera à la retraite, ce sera pas facile. Et
Et on se rend compte que c'est le lâcher prise, c'est vraiment une compétence à développer finalement au même titre que n'importe quelle soft skills. Être dans l'instant présent, être dans l'acceptation, c'est des choses qui sont pas faciles, mais qui aujourd'hui, plus que jamais, je pense, sont nécessaires. Mais oui, ça vient jouer sur des choses vraiment diverses et variées en fonction de qui on est, de nos blessures et de nos croyances et de plein d'autres choses. C'est souvent tellement de choses imbriquées les unes dans les autres à travailler, mais c'est aussi passionnant à venir explorer, moi, je trouve. Et je trouve aussi que il y a un lien avec le niveau d'exigence qu'on va avoir, parce que parfois, en fait, on lâche pas prise parce qu'on se met un niveau d'exigence, qui est pas forcément, attendu par les personnes autour. Complètement. Et ce niveau d'exigence-là, il va venir en fait nous bloquer et nous faire avoir du stress, nous mettre de la pression et ne pas réussir à lâcher prise. Alors que, bah, en fait, les choses peuvent très bien se passer si on met pas forcément la barre aussi haute que ce qu'on veut faire à la base. On a eu une discussion ce midi avec les filles de l'équipe, c'est marrant, où on parlait justement du stress et je disais à Juliette, bah, tu me dis que tu es très stressée, mais pose-toi la question, est-ce que cette chose pour laquelle je suis stressée peut entraîner ma mort, une mort certaine? Et elle me dit non. J'ai bah du coup, lâche prise, quoi, ça va, tout va bien. Ah, C'est je vrai, vois que tu sur la visio. Je vois que Juliette est en train d'écrire. Mais oui, c'est vrai que relativiser, c'est pas toujours évident. Et c'est marrant, c'est pas la première fois que j'entends cette question-là et je la trouve rigolote. Et c'est vrai, est-ce que potentiellement, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et parfois, c'est difficile et souvent, c'est souvent les plus durs envers nous-mêmes, c'est nous. C'est pas les exigences que les autres vont nous imposer. C'est souvent les propres exigences qu'on va se poser à nous-mêmes. C'est les objectifs que nous, on a envie d'atteindre. C'est l'image que nous, on a de nous-mêmes et comment nous, on va être déçus de nous-mêmes. Et souvent, le regard des autres, finalement, n'est qu'un révélateur de ce qu'on pense de nous-mêmes, de ce qu'on a besoin de voir de nous, des exigences qu'on va avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Mais c'est des notions qui sont effectivement complètement croisées aussi par rapport à ça, complètement. L'exigence envers soi-même, des autres aussi, mais souvent plus de soi à soi, en effet. Donc, si on devait un petit peu résumer ce qu'on a abordé aujourd'hui, c'est l'idée que lâcher prise, finalement, c'est un état d'esprit général. C'est pas une action parmi tant d'autres. C'est pas une manière de faire magique qui va solutionner tout. C'est vraiment un état d'esprit général qui se travaille, une compétence qui se développe. En tout cas, c'est ma vision aujourd'hui. Peut-être que je changerai d'avis plus tard quand j'aurai découvert d'autres choses, mais c'est celle que je vous partage aujourd'hui. Et finalement, elle nous permet d'optimiser l'utilisation de notre niveau d'énergie sur le long terme pour les choses qui comptent vraiment, pour préserver notre bien-être, pour préserver notre santé aussi. C'est pas renoncer à agir, c'est pas renoncer, c'est pas abandonner, c'est pas laisser tomber. C'est choisir d'agir pour ce qui est juste et de la bonne manière pour nous. C'est aussi utiliser des outils qui sont simples, qui sont faciles d'accès, qu'on a tous, qui sont pas compliqués, qui sont pas longs à mettre en œuvre. Juste, voilà, revenir à la base, revenir à l'essentiel et prendre ce temps pour soi. Et il y a vraiment cette notion de non-culpabilité envers soi-même. Je vous disais, on est nos propres bourreaux les plus durs. Et en fait, c'est ça, c'est avoir ce regard qui soit moins culpabilisant. Et c'est un enjeu de société d'échelle vraiment internationale, nationale en tout cas, mais de pouvoir être moins culpabilisant, d'être dans une dynamique plus fluide par rapport à ça, plus ouverte. On est vraiment dans une société où on consomme, on veut que ça aille vite. Et là, en fait, le but du jeu, c'est de ralentir. Mais pas ralentir pour des heures, déjà ralentir juste quelques minutes pour soi. Et c'est un levier, mais tellement puissant. Et quand on arrive à en prendre conscience et à l'appliquer vraiment, on voit des différences. Déjà en quelques minutes, sur les tensions dans le corps, sur comment on se sent, sur comment ok, en 2 minutes, j'ai pu prendre du recul, j'ai pu souffler un coup, je reprends mon problème, déjà, il n'a plus la même tête. Et puis déjà, j'ai des solutions qui peuvent émerger autrement, différemment. Donc voilà, finalement, c'est pas du tout un luxe, mais c'est une vraie compétence
à acquérir au fil du temps, en tout cas que je vous souhaite tous de pouvoir acquérir, et moi aussi, parce que j'en parle, mais il y a encore du travail. Mais en tout cas, voilà ce que je souhaitais vous partager par rapport à ça. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. C'était un sujet qui me parlait beaucoup et qui me tenait beaucoup à cœur. Enfin voilà, s'il y a des choses sur lesquelles, à titre personnel, je peux vous accompagner aussi justement sur toutes les croyances autour de ça, la confiance en soi, peur de l'échec, regard des autres. Enfin voilà, s'il y a des sujets sur lesquels vous sentez que mon approche peut vous être bénéfique à travers des soins énergétiques ou des échanges ensemble, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Ce sera avec grand plaisir. Ou si vous avez d'autres questions par la suite ou envie de discuter, ce sera avec plaisir aussi.